Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Week-end pluvieux égale week-end mécanique. Et j'en ai profité pour refaire le moteur de ma 99Z, Motobécane 99Z que je vais remonter à l'origine d'ici quelques temps. Voilà. Et je profite un petit peu de vous parler de ce moteur, pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à la base, pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment vu. Là vous avez le carter, donc vu d'en haut, qui ressemble étrangement à celui d'un AV7. La différence, c'est en dessous. Vous voyez, vous avez toute une partie en dessous qui va permettre de recevoir un contre-piston. Un contre-piston que vous voyez ici, derrière ce petit carter en fonte. Et alors pourquoi j'ai changé le mien de carter? Tout simplement parce que celui-ci, il a pris un pet phénoménal. Voilà. Je suis pas sûr que vous en ayez vu beaucoup des comme ça. Moi, c'est la première fois que j'éclate un carter comme ça. Ce qu'il s'est passé, j'en sais foutre rien. Je suis incapable de vous expliquer. Quoi qu'il en soit, voilà, après fissure, quand on enlève tous les morceaux, voilà ce qui reste. Voici l'embiellage, parce que j'ai eu la chance de retrouver un carter neuf, mais j'ai ici l'embiellage complètement neuf, donc j'en ai profité. Sur l'embiellage, voilà, c'est un double embiellage en fait. Vous avez le piston qui est dessous qui sert de contre-piston, ce qu'on appelle un contre-piston, et puis vous avez la bielle au-dessus qui permet de recevoir piston de 50 cm3. Voilà comment ça se présente. Et puis le cylindre du contre-piston, c'est cette pièce en fonte que vous voyez ici. Voilà à quoi ça ressemble. Elle n'est pas nettoyée, hein, je suis désolé. Mais je vais pas balancer tout ça parce que l'air de rien, ce n'est pas fichu. Ça pourra certainement encore servir. Voilà. Je reviens à mon petit moteur de 99Z. On entend beaucoup de choses sur ce moteur à contre-piston. On appelle le moteur avec piston d'équilibrage. On va l'appeler aussi moteur avec compresseur volumétrique. Des appellations qui ne sont pas complètement fausses. Ce qui est un peu plus faux à mon goût, c'est quand certains disent qu'on double sa cylindrée. Certains considèrent qu'il fait 100 cm3. Non, absolument pas. C'est un moteur de 49,9 cm3 avec un piston d'équilibrage qui va permettre de la souplesse, qui va permettre de la nervosité puisqu'il comprime le mélange gazeux voilà, vers le haut et que ça fonctionne peut-être un peu mieux, en tout cas au démarrage. Vous avez un moteur qui est effectivement plus nerveux qu'un moteur AV7 dit standard. Après, en termes de performance pure et dure, c'est un veau. La vérité, c'est que le moteur de la 99Z, c'est un veau. On est plusieurs ici à posséder ce modèle ou des 95 TT qui utilisent la même mécanique. C'est très très nerveux au démarrage avec le système de double vario, c'est rigolo. Ça part très très bien au démarrage, au feu rouge. Après, vous arrivez péniblement à atteindre les 55-60 km/h. C'est pas des avions, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est pas un avion. Je pense que sincèrement, si Motobécane, à l'époque où ils ont posé ce brevet, ils avaient trouvé la révolution mécanique du moteur de temps, on aurait retrouvé ce système-là sur toutes nos MBK Magnum, sur nos Swing, nos Magmax, enfin sur toutes les Motobécanes qui sont sorties dans les années 90 et qui nous ont beaucoup amusés, on aurait retrouvé ce système de piston d'équilibrage. C'est quelque chose qui a vite été abandonné. Et certains prétendent que c'était une histoire de coup. Vous m'excusez, j'ai un chat dans la gorge, c'est l'enfer. Certains prétendent que c'était une histoire de coup. Ben, pas forcément, parce que, franchement, même si ça avait été à peine plus cher, mais que ça permettait vraiment d'avoir un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus économique et beaucoup plus intéressant, Motobécane aurait continué de le faire. Les clients auraient accepté de payer. Et puis peut-être même que les concurrents auraient copié ce modèle. Sauf que là, non, ça a été abandonné rapidement parce qu'il y a un coût de production qui est quand même plus élevé. Et puis que les performances, objectivement, bah, c'était pas ça. Je veux dire, ils n'ont pas inventé la machine à courber les bananes sur ce coup-là. Le truc, c'est que ça consomme beaucoup plus. On parle de 30% de consommation en plus. Moi, j'ai envie de vous dire que par expérience, c'est au-dessus de 30% de consommation en plus. Par rapport à un moteur de 50 cm3 AV7, hein, on est d'accord. Ça consomme plus. C'est un moteur qui est extrêmement fragile. L'embiellage est connu comme étant fragile. On ne peut pas vraiment monter de kit dessus. À l'époque, Malossi avait fait un cylindre adaptable que l'on pouvait monter à la place, mais beaucoup d'embiellage n'ont pas supporté. Voilà. Il est réputé fragile, cet embiellage. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un point fort non plus pour ce moteur.
C'est un moteur qui est monté avec des clapets. Pour information, vous avez une PPC et vous avez une boîte à clapets. Ça, c'était quelque chose d'intéressant aussi à la base. Et puis, il avait cette grande surface d'ailette de refroidissement. Heureusement aussi parce qu'il est, comme je vous disais, il est monté sur des... La 99Z et la 95 TT sont quand même des véhicules lourds. Il me semble que ce sont les mobylettes les plus lourdes de la catégorie chez Motobécane. Et puis vous avez aussi un petit détail qui est différent sur cette machine par rapport aux autres, c'est que l'écrou d'échappement, il est plus gros que celui que nous on utilise, on a l'habitude d'utiliser. Donc ça rendait... on n'a pas une sortie d'échappement qui pour autant est plus intéressante. Hein. C'est simplement que cet écrou-là est beaucoup plus gros. Voilà les quelques différences que l'on peut avoir. Donc j'ai remonté ce moteur moi parce que d'un point de vue historique, il a néanmoins le mérite d'exister. Il va avec ma machine, il comporte les numéros moteurs qui sont issus de ma machine. Moi, mes machines, toutes, elles ont leur moteur d'origine, soit rangé dans des cartons, soit dessus, mais quoi qu'il en soit, voilà, je ne les jette pas. Et là, en l'occurrence, vu que je veux refaire le moteur AV10 47 mm de ma 99Z, qui a 10 000 km passés, donc ça va être intéressant parce que dans les jours à venir, je vous montrerai un piston Airsal de 47 mm à 72 cm3 avec plus de 10 000 km. Et on regardera comment il a vieilli. J'ai une petite prise d'air dans le carter moteur, donc c'est l'occasion de le démonter et de refaire tout ça. Voilà. Et donc je remonterai le moteur d'origine de ma 99Z. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce bloc parce qu'on lit beaucoup de choses. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment, c'est le Graal. Mon avis à moi, c'est que non. J'ai fait j'ai fait des centaines de kilomètres avec ce bloc. C'est pas le Graal. C'est juste, il fait un bruit intéressant. C'est juste un moteur qui sort un petit peu du lot de par sa conception, mais qui malheureusement n'a pas les performances souhaitées par rapport à toute la technicité, voilà, qu'il embarque. Et puis, quand on a la chance d'en avoir un en bon état, malheureusement, le plus intéressant, ce que je fais moi, c'est de le mettre dans un carton puis de le conserver bien précieusement parce que quand vous commencez à casser des pièces d'un moteur à contre-piston pour retrouver des pièces détachées en bon état, c'est juste l'enfer. Voilà. Je prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Et puis encore merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires réguliers. C'est super sympa de votre part. Allez, à plus tout le monde.